Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Alors ça n'aura échappé à personne, on a un démarrage d'année 2022 assez timide, déjà avec un spectre du Covid qui continue de perturber les réunions box et qui peut chambouler la tenue d'un combat jusqu'à la dernière minute. Ça nous aura privé de Yoka contre Bacolé mi-janvier pour une raison de jauge et d'impossibilité de tenir l'événement. Et ça prive aussi d'une intéressante confrontation qui devait avoir lieu très prochainement entre Joe Smith et Callum Johnson pour la défense du titre WBO de Joe Smith, puisque Johnson a malheureusement attrapé le Covid, mais on va en reparler. Donc il faut le dire aussi, il y a un événement qui éclipse tout et qui focalise l'attention, c'est bien sûr le combat UFC du 22 janvier entre Cyril Gane et Francis Ngannou. Objectivement, cet événement, il centralise tout le bruit médiatique aujourd'hui, donc il y avait peu de place pour autre chose sur la période pour faire face en comparaison. Après, c'est bien qu'il y ait autant d'engouement aussi parce que ça met en lumière les sports de combat et par le prisme d'un combattant français. Donc si ça peut encourager le public à plus s'intéresser au sport de combat en espérant pourquoi pas que Tony Yoka puisse enchaîner derrière sur 2022, mais ça aussi on va développer, ce serait parfait. Moi évidemment je vais regarder ce combat. Alors je le dis tout de suite, je vais pas en parler sur ma chaîne parce que je suis pas du tout spécialiste de MMA et il y a déjà de très bonnes chaînes qui en parlent continuellement. En tout cas, c'est sûr que cet événement, il prend toute la lumière et qu'en comparaison, en boxe anglaise, on n'a pas des affiches énormes pour démarrer l'année. Du coup, dans ce podcast, je voulais un peu évoquer ce qui va arriver d'intéressant prochainement et surtout les annonces réjouissantes sur de potentiels combats à venir en 2022 et qui peuvent nous permettre d'être optimistes pour la suite après ces premiers mois un peu mous. Alors, petite déception, mais on devait avoir un Joe Smith contre Callum Johnson qui avait tout pour être un combat assez intéressant, même si on attendait plutôt un Smith contre Beterbiev à la base. Johnson avait pour lui de justement avoir déjà combattu le Tchétchène, donc c'était cool parce que ça allait permettre de jauger Smith par rapport à ça. Et Johnson, ça reste un bon combattant, un bagarreur, donc contre Smith, ça aurait pu faire des étincelles. Mais comme je l'ai dit, il a contracté le Covid et il est remplacé en short notice par Steve Jeffard, ce qui rend forcément le rendez-vous un peu moins attrayant, surtout que derrière, je doute qu'on puisse aussi avoir ce fameux Beterbiev contre Smith, parce que c'est Anthony Yarde qui est en embuscade pour le titre WBO de Smith. Après, si ça peut laisser Beterbiev libre pour un potentiel combat contre Bivol ou contre Canelo, c'est pas plus mal non plus. Derrière, on a le retour de Gary Russell Jr., qui est un super boxeur que moi j'aime beaucoup et qui n'a pas combattu depuis un moment, je crois. Il affronte Mark Magsayo le 22 janvier, le soir de Gane Ngannou, donc je pense qu'il sera regardé que par les puristes, ce combat. Mais de mon côté, je vais suivre ça, même si après avoir regardé quelques combats de Magsayo, je pense que Gary Russell est au-dessus par sa vitesse, par sa technique. En tout cas, j'ai hâte de revoir ce super boxeur à l'œuvre. Suite à ça, on aura aussi un Mario Barrios, donc qui est un partenaire d'entraînement de Tony Yoka, on le voit souvent sur ses stories, et qui a récemment perdu contre Gervonta Davis, qui change de catégorie et qui va affronter Keith Thurman. Alors, même si Thurman a un peu perdu, ça va rester un choc assez cool à voir, je pense. Ça, c'est pour le 5 février. Surtout que Thurman a beaucoup déclaré que il n'était pas fini, etc. Donc à voir ce qu'il va nous proposer. Le même soir, on aurait dû avoir un combat José Pedraza contre José Ramirez qui promettait être une belle guerre, donc en super léger. Mais le premier a contracté le Covid, donc le combat est a priori reporté à mars. Un peu plus loin, on a Amir Khan qui va défier Kell Brook. Un combat qui pour moi arrive un peu tard, mais au moins je pense que les deux sont à peu près au même stade dans leur carrière. Donc ça peut être plaisant à regarder avec une vraie opposition de style. Ça c'est pour le 19 février. Et ensuite le 26 février, on a les défenses de titre de Josh Taylor, toujours en super léger, contre Jack Catterall. Alors voilà, au final, l'impression que ça donne, c'est que dans un futur proche, sur les 2 prochains mois, on va avoir quelques combats pas mal, mais rien de vraiment transcendant. Heureusement, on a pu avoir quelques annonces sur des combats qui arrivent et des choses qui sont en pourparlers et qui pourraient être vraiment cool. Donc les annonces récentes, Matchroom a annoncé la trilogie Chocolatito contre Estrada pour le 5 mars. Vu la qualité du combat numéro 2 qui faisait suite aussi à un super combat initial, on peut que être optimiste. Surtout, info hyper intéressante, Nonito Donaire a affirmé qu'il aimerait combattre le vainqueur de cet affrontement.
en étant prêt à descendre en super mouche. Et ça, ce serait vraiment fou. Un Chocolatito contre Donner, vraiment, je serais prêt à donner beaucoup pour voir ça. Donc si c'est vraiment envisageable que ça se fasse, ça me fait encore plus espérer pour une victoire de Chocolatito. Parce que j'aimerais plus, effectivement, le match-up Donner-Chocolatito. Bon, les deux sont intéressants, hein, mais voilà, moi je suis un gros fan de Chocolatito, donc j'aimerais vraiment voir ça. Matchroom a aussi annoncé que Josh Warrington allait affronter Kiko Martinez, donc récent vainqueur de Kid Galahad avec un superbe KO, le 26 mars. Warrington semble donc définitivement tourner la page de Mauricio Lara, sans avoir pris concrètement sa revanche. Après, vu la blessure de Lara, je pense qu'il fallait le temps que ça cicatrise et que Warrington ne pouvait pas se permettre de rester inactif en attendant. J'espère qu'on aura cette revanche quand même un peu plus tard, mais j'ai quand même des doutes parce que je pense que ça lui enlève quand même une belle épine du pied à Warrington. Et si c'est pas le cas, j'espère vraiment revoir Mauricio Lara parce que j'ai bien aimé son style, son état d'esprit et voilà, comme je le disais dans ma vidéo débrief de 2021, c'est cool de voir un mec qui cogne un peu comme ça dans ces petites catégories. Ensuite, on a Vergil Ortiz qui va lui combattre le 19 mars contre Michael Mackinson. Et j'avais pas parlé aussi de Lorenzo Colli qui va devoir défendre son titre WBO contre Michal Cieslak le 27 février. Au Colli, j'en parle aussi parce que je l'ai aussi dit dans mon podcast bilan de 2021, j'aimerais vraiment le voir affronter Goulamirian. Ça, c'est un combat que je kifferais de ouf. Après, il y a d'autres annonces pour des combats comme Daniel Jacobs contre John Ryder ou Michael Conlan contre Lightwood. Mais ça, j'avoue que moi, ça m'intéresse un peu moins. Alors maintenant, côté discussion chaude, on pourrait avoir un beau mois d'avril, puisqu'on y pressent d'abord un Spence contre Ugas. La WBA voulait qu'Ugas défende son titre contre Eimantas Stanionis. Et le Cubain a pu signer un deal pour pouvoir s'en passer. Et la raison, ce serait vraisemblablement pour pouvoir combattre Spence. Et de cet affrontement résulterait une unification des titres WBA de Ugas et WBC et IBF de Spence. Un affrontement entre le vainqueur de ce choc et Terence Crawford, le tenant de la ceinture WBO, pourrait couronner du coup un champion undisputed chez les welter. Et évidemment, Spence Crawford, c'est le choc qu'on attend tous. Avril, ce sera probablement le mois où aura lieu la revanche aussi entre Joshua et Usyk. Une victoire de l'Ukrainien, ça pourrait l'amener lui aussi à un combat undisputed contre Tyson Fury, dans ce qui risquerait d'être un véritable jeu d'échecs. Mais bon, on n'est pas encore là. Côté poids lourd, on a aussi d'autres perspectives qui sont assez intéressantes, puisque en parlant de Tyson Fury, ça discute toujours pour un affrontement dans l'immédiat contre Dillian Whyte, qui serait un super choc britannique. Il y a un contentieux sur la bourse dans les négos, donc ça a dû se prolonger. C'est un combat, rappelons-le, qui est mandatory normalement par la WBC, et Dillian Whyte est assez mécontent sur le fait que pour l'instant, il est prévu que Fury prenne 80% de la bourse et lui seulement 20%. J'espère qu'ils vont arriver à un accord parce que c'est vraiment un combat que j'aimerais bien voir et je trouve qu'il y a un beau storytelling autour de tout ça et ce serait assez cool. Autre sujet amené sur la table et qui serait sympa, ce serait un Chisora contre Wilder. Alors ça, c'est vraiment à prendre avec de grosses pincettes puisque c'est Eddie Hearn qui a évoqué l'idée. On se souvient qu'il avait essayé de monter un Wilder contre White qui était resté qu'au stade du fantasme, aussi parce que Wilder justement attendait sagement le verdict du juge Weinstein, qui avait fini par lui donner raison et lui offrir la trilogie contre Tyson Fury. Mais dans tous les cas, Hearn il n'a jamais vraiment réussi à obtenir d'accord de la part de Wilder en général contre ses boxeurs. On se souvient aussi de toute la saga contre Joshua qui s'est jamais faite. Mais là, ce qui est encourageant, c'est que Chisora, pour le coup, il a assuré qu'il serait chaud pour ce combat. Je pense que ce serait une bonne reprise pour Wilder. Et deux gros guerriers, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, à suivre. Enfin, toujours chez les lourds. Alors là, on a un micmac à tiroir, puisque il serait potentiellement question d'un Joseph Parker contre Andy Ruiz, qui serait la revanche d'un premier combat serré que Ruiz avait perdu à l'époque. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc du coup Parker préférait Ruiz plutôt que d'affronter Filip Hrgović pour un éliminatoire IBF qui ferait du gagnant le challenger mandatory de ce titre chez les lourds. Le manager de Parker, il a expliqué que ce refus, il était dû, je cite, au fait que ce serait un non-sens financier. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'Hrgović, il a atteint un bon ranking, mais il souffre d'un vrai manque de fanbase.
ce qui en fait pas un combattant attractif pour les autres boxeurs en fait. À la base, c'était Ortiz qui aurait dû affronter Hrgović, mais il a dû décliner suite à une blessure après son combat contre Charles Martin. C'est donc revenu à Parker. Et ces refus successifs, il pourrait bien faire les affaires de Tony Yoka, qui s'est officiellement vu offrir cette opportunité par l'IBF. Donc on pourrait se diriger vers un Yoka Hrgović pour déterminer le prochain challenger au titre mondial IBF, aujourd'hui détenu par Usyk. Après la revanche contre Joshua, il devra donc soit négocier pour pouvoir unifier totalement chez les lourds, soit affronter ses challengers et donc potentiellement Yoka, soit laisser le titre vacant, ce qui aurait aussi pour conséquence d'offrir une chance mondiale à Tony Yoka si jamais il se défaisait d'Hrgović. Donc au moment où j'enregistre ce podcast, Tony Yoka, il avait 3 jours pour accepter, suite à quoi une période de négo de 15 jours pourra démarrer pour définir une date et un lieu, sinon il y aurait une offre de bourse secrète qui serait lancée. Si Tony refuse cette offre en revanche, le prochain sur la liste, c'est l'anglais Joe Joyce. J'espère vraiment que ça va se faire, ce serait un bel accélérateur et assez soudain pour Tony Yoka. Reste à voir si c'est organisable. Pour rappel, Hrgović et Yoka, ils sont déjà affrontés 3 fois, je crois, chez les amateurs avec un résultat de 2 victoires à 1 pour le français. Et pour finir chez les lourds, du coup, Frank Warren, le boss de Queensberry Promotion, a justement confié qu'on aurait bientôt des nouvelles de Joyce, puisqu'on en parle, et aussi de Daniel Dubois, qui lui est pressenti pour affronter Trevor Bryan pour un éliminatoire WBA. Encore une petite info au rayon des hypothèses, mais sur laquelle on a eu des déclarations. Jamie Munguia a confié que son rêve, ce serait de combattre Golovkin. Et ça, un Munguia contre Golovkin en 2022, pour moi, ce serait énorme. Mais ça va dépendre aussi du report du combat qui devait avoir lieu entre le Kazakh et Ryota Murata en décembre et qui n'a pas pu avoir lieu. Donc à suivre, mais ce serait vraiment un choc de malade, je pense. Enfin, dernière rumeur pour la fin, mais Canelo sera en négociation aux dernières nouvelles avec Jermall Charlo pour un choc pour le Cinco de Mayo avec tous les titres des super moyens en jeu. Alors, c'est une info qui a pas mal circulé sur les réseaux et que Ring Magazine a repris, mais qu'il faut aussi regarder avec beaucoup de prudence. Il y a beaucoup d'hypothèses qui disent que Canelo aurait fait leaker un peu cette information pour voir les ressentis par rapport à une affiche comme celle-là. Donc voilà, c'est vraiment au stade de grosses rumeurs, donc rien d'officiel, mais le fait qu'on en parle, c'est toujours intéressant et ce serait un beau combat. Voilà, je crois que j'ai tout évoqué. Peut-être que d'ici la sortie de ce podcast, des combats seront annulés, d'autres reportés et d'autres encore, peut-être, je l'espère, officiellement annoncés. J'espère surtout particulièrement Tony Yoka contre Hrgović. Mais l'idée, c'était de faire un petit tour d'horizon des premières perspectives qu'on va avoir pour cette année 2022, malgré, je le répète, un démarrage plutôt calme. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à me dire quelle confrontation vous enthousiasme le plus ou celle que vous espérez pour 2022. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de lui mettre un like, de partager, de vous abonner à la chaîne ou de mettre une bonne note sur les plateformes de podcast. On se retrouve très vite pour de nouvelles ActuBox. Portez-vous bien et à très bientôt sur Antenne Box.